Et changement du côté sénégalais. Non, c'est plutôt du côté somalien. C'est plutôt du côté somalien. Et c'est le numéro 24 qui va sortir. Abdoulaye Saïd qui va faire son entrée sur la pelouse. C'est pour donner du 109 à cette équipe de Somalie qui jusqu'ici n'a pas réussi grand-chose. Hein. Il faut le dire, ils n'ont pas réussi grand-chose. Et on sent la fatigue dans cette équipe somalienne. Et Achraf aussi qui va céder sa place. C'est une autre touche pour toujours la Somalie. Touche pour la Somalie. Longue touche, dégagement sénégalais. Ballon toujours pour les Somaliens. Attention, ils se rapprochent. Mais ils vont encore perdre ce ballon pour le Sénégal qui va développer une action sur le côté gauche. Attention à cette passe. C'est beaucoup trop appuyé et c'est le gardien somalien qui se saisit de cette balle. C'est Etienne Mendy, il a tardé à faire la passe, mais quand même c'était une très bonne action et qui pouvait déboucher sur un but. Malheureusement, la passe a été un peu trop appuyée et voilà. Donc c'est le gardien somalien qui est sorti pour le cueillir. Anas Mohamed qui va perdre cette balle. La défense sénégalaise avec Ousseynou Ndiaye qui va prolonger cette balle pour le gardien Vincent Gomis. Encore un ballon perdu et c'est les Somaliens aussi qui vont perdre cette balle. Et c'est un coup franc. Non seulement ils perdent rapidement les balles, mais ils commettent beaucoup de fautes. Et ça, c'est un coup franc pour le Sénégal. Et ça joue rapidement côté sénégalais. Sur le côté gauche, le débordement. Attention à ce ballon. Il a poussé beaucoup trop. C'est le gardien qui est obligé de sortir. C'est le gardien qui est obligé de sortir pour tacler. Et c'est un corner pour le Sénégal. On voit ici l'explosivité donc du Sénégalais qui pratiquement à lui seul a dérouté toute la défense somalienne pour buter sur le gardien qui est sorti pour tacler ce ballon. On va surveiller ce corner. On va surveiller ce corner. C'est parti. Une tête sénégalaise. Ballon sorti. C'est beaucoup trop. C'était Ousseynou Ndiaye, mais ce n'était pas très bien cadré. Et cela va permettre à la Somalie de se dégager sous le regard de quelques poignées de supporters marocains qui ont fait le déplacement. Somalie nag dégg ngeen li ñu def parce que am na ci ñoom ay seeni joueurs yoo xamante ne daw nañ dugg ci biir dëkk bi. Oui, c'est malheureux. C'est malheureux, c'est ce genre de spectacle qu'on ne voit qu'au Sénégal, plutôt en Afrique. Allez, c'est parti. Les Sénégalais sont ballon perdu, mais il va le retrouver encore. Et c'est une touche pour le Sénégal. Touche pour le Sénégal. C'est Abdihani Saïd qui va mettre ce ballon à touche. Attention à ce centre. Beaucoup trop haut et ce ballon est sorti pour la Somalie qui va pouvoir se dégager. Alors un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent depuis le département de Fatick, la commune de Tataguine. Ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. Ñu ngi leen di nuyu Tataguine, Djilas, Diofior, Loul Sessène, Palmarin, mais Fatick, Diouroup, Diarer, Niakhar Diakhao, Mbelakadiao, Thiaré Ndialgui et aussi Diaoulé, toutes les communes du département de Fatick. Attention à ce centre de Lamine Beng, attention à ce tir sénégalais, c'est le gardien. Abdou Sias Mohamed, le gardien, obligé de sortir le grand jeu pour dévier ce ballon qui filait directement dans les filets.
Attention les Sénégalais qui vont repartir. Ballon trop fort. Et ça va sortir. Sortie de but au profit des Somaliens. Au profit des Somaliens. Toujours un but partout. Hein. Un but de Sori qui a donné l'avantage au Sénégal face à cette modeste équipe somalienne. Attention à ce ballon. Ballon perdu. C'est les Somaliens, la défense somalienne qui se dégage. Pas longtemps. L'arbitre qui estime qu'il n'y a rien. Et les Sénégalais qui continuent. Continuent donc d'avoir la maîtrise sur ce ballon. Dégagement de la défense somalienne. Une tête sénégalaise. Deuxième tête sénégalaise. Et c'est les Sénégalais qui gardent ce ballon. Bien joué. Joli débordement. Attention à ce centre. Très mal fait. Hein? Il manque de l'application. Parce que ça, il devait pouvoir donc ajuster un centre irréprochable parce qu'il avait toute la latitude de le faire. Puisqu'il n'y avait pratiquement pas de défenseur somalien qui pouvait le gêner. Donc il avait la latitude d'ajuster ce centre. Et c'est vraiment dommage. Et là, c'est un joueur somalien qui est par terre, certainement blessé. L'arbitre qui vient aux nouvelles pour savoir ce qui se passe exactement. L'arbitre qui vient aux nouvelles. Le jeune Somalien, il s'est relevé. On vous rappelle que ce match est extrêmement important pour le Sénégal parce qu'avec cette victoire, le Sénégal accède au quart de finale, mais également se qualifie pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Donc c'était une victoire impérative pour le Sénégal. On va surveiller ce débordement. Attention à cette accélération. Attention à ce centre. Il arrive à centrer. Oh là 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 là. J'allais dire que c'est un but, mais l'arbitre qui estime que le ballon est sorti. La VAR va aider. Certainement la VAR va aider. Est-ce que le ballon est sorti? Avant le centre, est-ce que le ballon est sorti? Ah oui. Ah oui, le ballon est sorti. Ah oui, carrément. Hein. Carrément. Vraiment dommage. Parce que... Oui, le ballon est sorti. Indiscutablement. Le ballon est sorti. Quel de cohérente. Ça m'a gagné bal bi génn na. Le ballon est sorti. Il a parfaitement raison parce que là, il pouvait centrer au lieu de tenter le grand débordement. Parce que s'il avait centré avant le débordement, au lieu de faire le débordement, certainement, ce but-là allait, attention à ce coup franc. Normalement, ça mérite un coup franc. Ce tacle irrégulier du défenseur somalien et l'arbitre qui va sortir le carton. Non. Il lui fait quelques remontrances. J'ai vu sa main aller vers la poche. J'avais cru qu'elle allait sortir. Ah, regardez ce tacle en retard. Donc, il lui rase totalement les pieds. Et ça méritait un carton quand même, ça il faut le dire. Et ça méritait un carton. Oui, j'ai vu l'arbitre mettre la main à la poche et j'avais cru qu'elle allait sortir le carton. Mais elle a plutôt préféré faire quelques remontrances. Donc au joueur somalien pour lui dire, mais écoute, tu refais ça, je te donne le carton. Allez, on va surveiller ce coup franc. Deux buts qui ont été refusés pour le Sénégal. Et si ces deux buts étaient entrés, là, on serait couvert. Alors, donc, toujours, c'est le score d'un but à 0 en faveur du Sénégal face à une très modeste équipe somalienne. Ça, il faut le dire. Équipe bi moom vraiment sénégalais yi mënoon nañ ko dóor score. Gambie bu dee ba dóor équipe bi score. Franchement, le Sénégal pouvait aussi vraiment
sortir le grand jeu et battre largement cette équipe somalienne, une équipe très modeste de la Somalie qui jusqu'ici n'a pas fait grand chose. Attention à ce coup franc, dégagement de la défense somalienne et le ballon qui va sortir directement en touche. Touche pour le Sénégal. Touche pour le Sénégal. Touche pour le Sénégal. Touche effectuée par Alpha Mbeng. Tellement de coups francs, tellement de corners qui n'ont pas été exploités par les Sénégalais. Les occasions de scorer ne manquent pas du tout dans cette rencontre, franchement. On va surveiller ce corner. Ballon renvoyé par la défense somalienne. Récupération sénégalaise. On renvoie le ballon. Attention. La frappe de Mendy qui a été contrée. Et c'est un... Le ballon est sorti. Je pensais que c'était un corner. Le ballon est sorti. Mais ce que nous voyons avec cette équipe du Sénégal, ce n'est pas rassurant du tout. Parce que, attention, parce que nous risquons d'avoir la Côte d'Ivoire. Je pense que nous aurons la Côte d'Ivoire en quart de finale. Et si on ne sort pas un jeu à la hauteur des Ivoiriens, ma foi, je ne pense pas que nous puissions vraiment battre cette équipe de la Côte d'Ivoire. Bon, de toute façon, entre-temps, peut-être il y aura des changements. Attention à ce ballon. La défense somalienne qui se dégage. Et c'est une touche pour le Sénégal. Touche pour le Sénégal. Touche pour le Sénégal. Touche pour le Sénégal. Attention à cette blessure parce que ça craint. Je l'ai vu la manière avec laquelle il s'est retrouvé par terre, ça craint. Alors là, c'est un changement. C'est un changement. Aïe, 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 aïe. Le choc avec le Somalien, ça craint. Espérons que ce soit le tibia et non le genou. Parce que si c'est le genou, ma foi, ça craint. Changement côté somalien. Avec la sortie de Ahmed Nord. Double changement du côté somalien. On apporte encore du 109 pour voir est-ce qu'il y a la possibilité. Est-ce qu'il y a la possibilité de scorer et d'égaliser contre le Sénégal? On verra. Alors, le jeu est reparti avec la touche sénégalaise. Il faut rappeler que la Somalie n'a pas encore gagné de match dans cette compétition. Et ça, c'est sa deuxième participation. Et ça, c'est son 6e match dans l'histoire de cette compétition. Mais jusqu'ici, la Somalie n'a pas fait grand-chose. Alors, on va surveiller ce corner sénégalais. Deuxième poteau, Ibrahima Solissow. Le ballon est monté beaucoup trop haut. Et c'est une sortie de but pour les Somaliens qui vont pouvoir se dégager. Je vois nettement qu'il y a un manque de génie, manque de créativité de cette équipe sénégalaise dans le dernier tiers, ce qui fait que pratiquement toutes les autres... Attention à ce ballon sénégalais! Ballon contré. Ballon contré, c'est un autre corner pour le Sénégal. Beaucoup de corners, le capitaine somalien qui concède ce corner. Beaucoup de corners, beaucoup de coups francs pour les Sénégalais. Malheureusement, on ne les exploite pas du tout. On ne les exploite pas du tout. Attention, Ibrahima Solissow au corner. C'est parti. C'est la tête. C'est la tête encore qui a été déviée par un Somalien. Et c'est un autre corner encore.
corner yi bëri na occasion yi bëri na mais Sénégalais yi véritablement la chance n'est pas au rendez-vous. C'est parti ce corner, tête d'Ousseynou Ndiaye beaucoup trop haut et ce ballon qui va sortir encore au profit de la Somalie qui va pouvoir se dégager. Regardez, oh là là. Allez, les Somaliens qui vont se dégager. La balle, une tête sénégalaise. Ballon repris par la défense somalienne qui va se dégager, une tête sénégalaise, récupération du Sénégal. On change de côté. Malheureusement, on n'a pas de finisseur dans cette équipe, hein, parce qu'il y a tellement d'occasions, avec des occasions à l'appel, mais il y a véritablement un tueur qui manque à cette équipe sénégalaise, un finisseur qui pouvait donc largement faire la différence, pardon. Largement faire la différence. Nous allons finir deuxième. Hein. Et si on finit deuxième, nous allons donc jouer la Côte d'Ivoire en quart de finale. Et là, ça va être une autre paire de manches parce que l'équipe ivoirienne que j'ai vue aujourd'hui face à la Tunisie, c'est une très grande équipe. Hein. Une très grande équipe. Et de l'autre côté, excusez-moi, de l'autre côté, le score entre la Gambie et la Tunisie, 2 buts en faveur de la Tunisie. Excusez-moi, la Côte d'Ivoire ne rencontrait pas la Tunisie, mais c'est plutôt... Attendez, je vais encore vérifier parce que j'avais un œil sur cette rencontre qui a démarré avant celle du Sénégal. Soriso Alphambeng qui va centrer, reprise mal ajusté et ce ballon qui va sortir encore et c'est la Somalie. La finition, ils pêchent tous à la finition. Je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de tueur, il n'y a pas véritablement de tueur dans cette équipe sénégalaise et le résultat est là. On a du mal à marquer alors que cette équipe somalienne est largement à la portée du Sénégal. On pouvait véritablement battre cette équipe avec beaucoup de buts d'écart. Mais jusqu'ici, les Lionceaux sont à la peine. Et là, Ibrahima Sow. Mais quand même, on ne va pas quand même faire la fine bouche. C'est bien quand même de s'être déjà qualifié pour le mondial des U17. C'est déjà quelque chose. Maintenant, pour la suite de la compétition, on va devoir donc faire quelques réglages face à la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui est sûr et certain, avec la Côte d'Ivoire, c'est une autre paire de manches. Avec la Côte d'Ivoire, c'est une autre paire de manches. Dégagement du gardien somalien, ballon qui va mourir directement en touche. Ballon qui va mourir en touche pour le Sénégal et on aura 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes. Je pense que ce match est déjà plié. Je ne pense pas que cette équipe sénégalaise puisse encore marquer notre but, même si c'est le football et on va y croire jusqu'au bout. Mais les occasions, il n'en manquait pas. Mais franchement, jusqu'ici, je l'ai dit, cette équipe sénégalaise manque véritablement de tueurs, aux finisseurs. Et ce ballon, regardez ce ballon, bêtement perdu, qui va sortir et permettre à la Somalie de se dégager. C'est dommage. Dommage pour cette équipe du Sénégal. Face à la Côte d'Ivoire, on va devoir sortir le grand jeu. Sinon, et les Somaliens qui prennent tout le temps, sachant que
Il est préférable d'être battu 1-0 que de se laisser donc humilier. Attention, Mbengue qui va centrer, ballon contré, et c'est un corner pour le Sénégal. Corner pour le Sénégal. Énième corner sénégalais. Énième corner sénégalais. Énième, franchement. Attention, ballon rapidement joué. On va surveiller ce centre. La défense somalienne qui se dégage. Attention à ce tir puissant. Donc, à ras de terre, mais malheureusement, c'est pas cadré et c'est une sortie de but. Ousseynou Ndiaye qui a tenté un tir de loin. Mais le ballon n'était pas cadré. Et il est sorti. Franchement, notre attaque, il manque un génie, hein, franchement, qui est capable donc d'un seul mouvement de faire la différence. Donc c'est ça qui nous manque très sérieusement. Je pense qu'avec la Côte d'Ivoire, le staff technique va s'affairer à faire les réglages qui permettront à cette équipe du Sénégal de pouvoir en tout cas tenir tête aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Ben qui réussit à garder ce ballon. On va surveiller ce centre. La défense somalienne qui se dégage. Ils se gênent les Sénégalais et ils vont perdre ce ballon. Et ils le reprennent encore. Lamine Mbengue. Elhadji Malick Cissé. Elhadji Malick Cissé. Alpha Mbengue. Mais attention. Oh, ce tir. Au lieu de tirer, il fallait centrer. C'est vraiment dommage. Il a voulu marquer son but. Un peu d'égoïsme. Alors qu'il avait la latitude de centrer. Le Sénégal qui va donc terminer à la deuxième place parce que du côté de l'autre rencontre, c'est terminé 2-1 en faveur de la Tunisie face aux Gambiens. Le Sénégal donc qui termine. Attention, Lamine Mbengue dans la profondeur. Attention, et c'est le but. Deuxième but sénégalais. Elhadji Ibrahima Sow donc qui signe le deuxième but sénégalais. Elhadji Ibrahima Sow. Il est de Dakar Sacré-Cœur. Et il marque le deuxième but du Sénégal au bout du temps additionnel. Bravo, il marque donc son premier but dans cette compétition. Bravo. Mais voilà, on va revoir l'action avec cette passe. Et il n'est pas en position de jeu. Il va fusiller le gardien. Ballon détourné par un défenseur somalien. Donc, et ça finit au fond des filets. Bravo, les Lionceaux. Bravo. Bravo. Ça a fini par payer l'obstination. Et on voit la colonie sénégalaise ici, dans ce stade, en train de jubiler. Bravo les gars. Alors que, attention, l'arbitre est en train de parler à la VAR. Est-ce qu'il y a une position d'hors-jeu de Lamine Mbengue? On ne sait pas trop, on va surveiller ça. L'arbitre qui demande aux joueurs d'attendre qu'elle termine avec la VAR. À moins qu'on nous propose d'autres angles, mais ce que j'ai vu, sincèrement, il n'y a pas de position d'hors-jeu. Mais quoi qu'il arrive, le Sénégal est déjà qualifié et le Sénégal va jouer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, donc, qui est première de sa poule, va rencontrer le deuxième de la poule C. Et c'est le Sénégal, au moment où je vous parle. Alors que les Sénégalais qui dansent à les tribunes, c'est la joie. Ah oui. C'est la joie. C'est la joie.
Alors, que dit l'arbitre? Qu'est-ce qu'il y a? L'arbitre marocaine, toujours en discussion avec les assistants qui sont à la VAR. Qu'est-ce qu'il y a? Toujours l'arbitre qui est en train de parler aux assistants qui sont au niveau de la VAR. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est fini. C'est validé. Oui, c'est validé. 2-0 et c'est fini. C'est fini. Le match se termine. Et c'est 2-0. Et c'est validé. Hein? C'est validé. Le but est validé. Bravo. Bravo Lionceau. Bravo. Le Sénégal qualifié. Voilà. Les Sénégalais qualifiés. Mais ils sont deuxièmes dans leur poule. Ce qui fait que ils vont rencontrer la Côte d'Ivoire. Une équipe qui carbure très fort. Et j'ai dit tantôt que le staff technique va devoir faire quelques réglages pour que le Sénégal puisse rivaliser avec cette équipe de la Côte d'Ivoire que j'ai vu jouer, une grande équipe ivoirienne. Et la manche est loin d'être gagnée pour les Sénégalais, parce que cette équipe de Côte d'Ivoire que j'ai vue, elle est loin d'être une équipe qui est facile à manier. Alors ce qui fait que le Sénégal devra sortir le grand jeu pour venir à bout de ces Ivoiriens. Et les matchs entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont été toujours des matchs très épiques. Et ce quart de finale ne sortira pas de ce cadre. Ce sera un match âprement disputé. Et nous prions que les Sénégalais, bien sûr, arrivent au bout de ces Ivoiriens. C'est tout le souhait. C'est tout notre souhait en tout cas. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Et nous vous donnons rendez-vous donc pour les prochains matchs ici sur 24 Média TV. Yaa ngeen jëf gaay.